sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Nous avons la semaine dernière, c'est-à-dire avant-hier, dimanche, j'ai abordé un thème qui concerne, ça s'appelait exactement Jésus dans le séjour des morts. Et le but, c'était de parler de ce qui s'est passé dans ces 3 jours où Jésus est mort et avant qu'il ne ressuscite. Et je voudrais revenir sur ce sujet pour lui donner une suite et quelques précisions. Et je sais que pour ceux qui ne sont pas forcément accoutumés de lire la Bible, les textes, quelquefois il y a des notions qui peuvent être un peu nouvelles ou qui peuvent vous paraître arriver un peu à contrario des traditions que vous avez entendues. Mais pour bien connaître quelque chose, il faut revenir à la source, il faut revenir vers celui qui en est l'auteur. Si on veut savoir ce qui concerne les choses de Dieu, il faut écouter ce que Dieu dit de lui-même. Et ce que Dieu dit de lui-même, c'est ce qui est dans sa parole, dans la Bible. Alors, avant d'aller plus loin, je veux juste repréciser, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont posé la question à propos du purgatoire, puisqu'on a parlé du séjour des morts, etc. Alors, le purgatoire, c'est une notion qui n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de purgatoire. Moi, j'ai fait très attention, je l'ai lu en entier, la Bible, d'une couverture à l'autre, enfin, le contenu, je veux dire. Et il n'y a pas, j'ai fait bien attention, il n'y a pas de purgatoire. Voilà. Le purgatoire, c'est une notion traditionnelle qui a été imaginée pour essayer de créer une espèce de situation intermédiaire entre le ciel avec Dieu et l'enfer, dans les tourments. Donc, comme les gens se disaient, certains se disaient, bon, le ciel, ça paraît quand même... c'est trop beau et puis on ne se sent pas trop digne. D'un autre côté, l'enfer, c'était quand même très profond. Donc, on a imaginé une espèce de condition intermédiaire dans laquelle les gens iraient, alors dans laquelle ils seraient réellement pas bien, mais c'est temporaire. Et après un certain nombre de souffrances, hop, ils pouvaient quand même maintenant avoir été purifiés et en sortir. Et cette notion est totalement fausse parce qu'elle est exactement contraire au contenu même de l'Évangile. Personne ne peut prétendre être digne d'aller au ciel. Si nous allons au ciel, nous savons tous que nous n'en sommes pas dignes, mais nous croyons quand même que nous y allons parce que Jésus nous a donné un accès par grâce. Le mot grâce, c'est le mot qui donne gratuit en français. Il nous a donné un cadeau de pouvoir aller au ciel par la foi quand on croit à ce qu'il a fait pour nous. Donc dire qu'on n'est pas digne, oui, ça c'est une évidence même. Personne n'a jamais été digne d'être sauvé, c'est vrai. Mais parce que Dieu nous aime, il nous a donné la possibilité d'échapper au juste châtiment qui devait tomber sur nous à cause de nos péchés. Donc cet état intermédiaire du purgatoire n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais, parce que c'est une notion qui est totalement fausse, parce qu'elle contredit le fait que nous ne pouvons pas faire quelque chose pour nous sauver. La notion de purgatoire prétend que l'homme pourrait... Par ses propres souffrances, il pourrait se purifier. Mais ceci est impossible. Si c'était possible, Jésus ne serait pas descendu du ciel pour mourir sur une croix. Jésus est mort sur la croix afin que ce soit ses souffrances à lui qui nous donnent la purification de nos péchés.
Personne ne peut se purifier. Qu'est-ce que vous allez faire pour enlever un seul des péchés que vous avez commis? Si vous en aviez commis qu'un. Mais personne ne peut rien faire pour en enlever seulement un. Et comment nos souffrances, qui sont déjà des souffrances vécues par quelqu'un de charnel, comment ces souffrances charnelles pourraient-elles venir à bout d'anciens méfaits charnels aussi? Ce sont des efforts charnels pour résoudre des problèmes charnels. Écoutez, on tourne en rond. Et c'est parce que l'homme n'avait pas de solution, ni individuellement, ni socialement, ni en groupe, ni en faisant tout ce que vous voudrez, c'est parce qu'il n'y avait pas de solution que Dieu a fabriqué une solution et qu'il l'a mise en action lui-même directement. Jésus est descendu du ciel exprès, volontairement, pour souffrir la condamnation qui devait tomber sur nous. Donc il n'y a pas de purgatoire. C'est ce que je disais le dimanche dernier, cette fois où j'étais tout petit, et je me revois encore dans une église où il y avait un tronc et il y avait une petite fente dessus, et c'était écrit en dessous, je savais lire quand même assez, mais c'était écrit « Pour les âmes du purgatoire ». Et quand même je me disais... Je me demande bien comment ils leur font passer les sous. Alors, des fois les enfants ont des fois plus de bon sens que des adultes. Non, le purgatoire n'existe pas. Alors dimanche, nous avons parlé d'abord du Saint d'Abraham. Peut-être on va relire ce texte parce que c'est quand même un texte un peu fondateur sur cette question. Et sans le commenter, mais on va juste le relire. Donc c'est dans Luc 16, à partir du verset 19, c'est donc une parabole que Jésus raconte, qu'on appelle la parabole de Lazare et du mauvais riche. Il y avait donc un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et puis il y avait aussi, dans la même rue, un pauvre, qui s'appelait Lazare, qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier seulement des miettes qui seraient tombées de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre un jour mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau qui vienne me rafraîchir la langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, lui, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. » Alors le riche dit, « Mais oui, bon, je t'en prie, Père Abraham, je t'en prie, envoie Lazare dans la maison de mon père, parce que j'ai encore 5 frères. Et c'est pour qu'ils leur disent ces choses, qu'ils leur attestent, pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham répondit, « Mais ils ont Moïse, les prophètes, ils peuvent lire la Bible, qu'ils les écoutent. » Il dit, « Non, non, Père Abraham, non, non. Mais si c'était quelqu'un qui revient des morts et qui va vers eux, alors là, ils vont se repentir. » Abraham lui dit, « Écoute, s'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Alors, dans cette histoire, nous voyons
que au moment où Jésus a raconté cette histoire, nous avons donc vu qu'il y avait deux conditions dans le séjour des morts. Pour ceux qui ont été agréables à Dieu, qui sont dans ce qu'on appelait à l'époque le sein d'Abraham, et puis une autre condition qui est un lieu de tourment. Et on ne peut plus passer, ce sont des conditions définitives. On ne passe pas d'un côté à l'autre, c'est définitif. Et bien sûr, quand Jésus lui-même sur la croix est mort, il est descendu dans le séjour des morts, comme la Bible le dit très clairement, et il est descendu dans le séjour des morts, dans cette partie qui s'appelle le sein d'Abraham. Là où il y a une petite ambiguïté à propos des mots et du vocabulaire, c'est qu'à l'époque, les Juifs appelaient ce sein d'Abraham, les Juifs l'appelaient le paradis. Donc c'est pour ça que pour nous, ça fait une ambiguïté au niveau du vocabulaire, parce que nous, quand on dit paradis, forcément, on pense forcément au ciel avec la présence de Dieu. Et c'est pour ça que quand Jésus dit au brigand qui était crucifié à sa droite, « Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis », il n'est pas en train de lui dire « Ce soir, tu seras avec moi dans le ciel, dans la présence de Dieu », mais il est en train de lui dire « Ce soir, tu seras avec moi dans le sein d'Abraham ». Okay. Ce qui est vérifié par le fait que quand Jésus est ressuscité le troisième jour, sortant du tombeau le dimanche matin, il rencontre Marie-Madeleine et il lui dit bien « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Et c'est tout de suite après qu'il est monté au ciel que là il a apporté son propre sang pour l'expiation des péchés et que ensuite donc le chemin pour aller au ciel était maintenant tracé, puisque le sang du Fils de Dieu a enlevé tous les péchés. Voilà, c'est juste pour rappeler ce qu'on avait vu dimanche dernier. Donc Jésus a passé ces 3 jours dans le sein d'Abraham. Il est arrivé donc ce qu'on appelle communément le vendredi saint à 15h, et il est mort, son corps a été mis dans le tombeau, et lui, dans sa personne, dans son être intérieur, sa personne non physique, son âme, son esprit, il est descendu dans le sein d'Abraham. Et là, forcément, c'était un moment extraordinaire, un moment glorieux. Tous ces gens qui étaient là, qui ont aimé Dieu pendant leur vie, certains nous les connaissons, vous avez les prophètes, Ésaïe, je ne sais pas, Abraham, Moïse, tous ces gens-là, tous ces gens étaient là et maintenant ils ont enfin fait connaissance avec le Messie qu'ils avaient aimé sans le connaître, pour lequel ils ont souffert, quelques-uns ont été même martyrs, plusieurs ont écrit, Ésaïe avait écrit des tas dans tout son livre d'Ésaïe, il a écrit des chapitres qu'il ne comprenait même pas, il ne comprenait pas pourquoi Dieu lui faisait écrire ces choses, et tout d'un coup, ce Messie dont il a parlé des siècles auparavant, tout d'un coup, il était là. Jésus est arrivé dans le sein d'Abraham. Oh, c'était extraordinaire. Ils ont fait une réunion fantastique. C'était nos réunions, même les plus joyeuses, c'est rien à côté de ce qui s'est passé à cet instant-là dans le sein d'Abraham. Tout le monde était dans la joie, dans la félicité. C'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans le sein d'Abraham, certains étaient là depuis très longtemps. Abel le juste était là depuis l'aube de l'humanité. Il était là. Mais eux n'avaient pas la notion d'y passer des siècles, parce que ce n'était pas un endroit où le temps a prise, et donc ils étaient contents, ils étaient en paix dans le repos, mais pas dans la présence de Dieu. Dans le sein d'Abraham, on était bien, on était tranquille, on était paisible, mais pas avec Dieu. Dieu n'était pas dans le séjour des morts, Dieu est au ciel. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas allés au ciel? Mais parce qu'il n'y avait pas, avant Jésus, il n'y avait pas de chemin pour aller au ciel. Ça, c'est tellement essentiel
de comprendre ça, qu'avant que Jésus n'ait offert sa vie, ne soit mort et ressuscité, personne n'est monté au ciel. Même les meilleurs de l'Ancien Testament, tous les, je sais pas moi, Jonas, et puis Esther, Ruth, enfin je sais pas moi, Jérémie, tous les David, etc., tous ceux-là ne sont pas allés au ciel avant qu'il existe une route pour aller au ciel. C'est pas possible. Donc ils étaient là, dans le sein d'Abraham, et ils attendaient avec confiance, avec foi, ils attendaient celui qui allait les emmener dans la présence de Dieu. Et quelques heures après que Jésus soit arrivé, eh bien, le brigand qui s'était converti à sa droite est arrivé aussi quelques heures après, puisqu'il est mort juste quelques heures après Jésus. Et là, dans le sein d'Abraham, Jésus a enseigné, il a expliqué qui il était, il a dit, voilà, je suis le Fils de Dieu, et ce que vous avez annoncé sans toujours bien le comprendre, le plan de Dieu que vous ne connaissiez pas parfaitement, voilà, je vais vous le proclamer maintenant, je vous l'explique. Il fallait que le Fils de Dieu devienne chair, qu'il devienne homme et qu'il donne sa vie, et j'ai été crucifié. Voyez les marques des clous, et tout le monde dans ces jours des morts dit, oh, quel plan merveilleux, voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il découvrait maintenant, c'était extraordinaire, tout le monde louait Dieu, disait mais quel programme extraordinaire Dieu a conçu, Dieu seul pouvait concevoir un plan comme ça. Ils étaient sidérés, ils étaient ébahis d'admiration et d'adoration devant Dieu. Bien sûr, quand Jésus a enseigné toutes ces choses, eh bien, ceux qui étaient de l'autre côté du lieu de tourment, ceux qui étaient du fossé, ceux qui étaient dans le lieu de tourment, ont entendu ces choses exactement comme les autres. On voit bien dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, on voit bien que ce qu'on dit d'un côté s'entend aussi de l'autre. Hein, le mauvais riche avait interpellé Abraham, et Abraham lui répondait, il se parlait librement. Donc Jésus a proclamé toutes ces choses, et ceux qui étaient dans le lieu de tourment ont aussi pris conscience du pourquoi ils étaient là. Ils ont pris conscience de leur jugement, et c'est pourquoi l'apôtre Pierre parle en 2 épisodes, au chapitre 3 et un peu plus loin au chapitre 4, il parle du fait que Christ a aussi prêché aux esprits qui étaient en prison. Prêcher ne veut pas dire qu'il les invitait à se repentir pour changer de condition. Il n'y a pas de changement de condition, mais prêcher en grec kérusso, ça a le sens de proclamer, annoncer. Et ils ont pris connaissance aussi de qui était le Sauveur. Donc Jésus est resté là 3 jours, et puis il leur a dit, le troisième jour, je vais sortir, je vais ressusciter. Mais pour eux, dans le sein d'Abraham, c'est une annonce, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Personne ne sort du sein d'Abraham, personne n'en est jamais ressorti, personne n'est jamais ressuscité. Mais Jésus a dit, si, le troisième jour, je vais ressusciter, le Père va me ressusciter, et je vais reprendre vie, et j'irai accomplir l'expiation dans le ciel, et après je viens vous chercher, je vous emmène. Et donc, wow, c'était excellent. Excellent. Vous auriez vu oh, c'était magnifique. C'était magnifique. Il y a ce qui trouble beaucoup de lecteurs, c'est qu'ils ont le sentiment que, puisque Jésus a raconté cette histoire de Lazare et du mauvais riche, ils pensent que, comme c'est une description que Jésus donne lui-même du séjour des morts, ils pensent que cette description est encore valide aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que la mort et la résurrection de Jésus, c'est ce qui a tout changé dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde, il y a une date qui est la charnière de l'histoire du monde. Il y a avant et après. Il y a avant le sacrifice de Christ, et puis il y a après. Tout a été changé et transformé à partir de ça. Avant la résurrection de Jésus, il était clair que personne ne pouvait monter au ciel. Jésus avait dit clairement qu'avant lui, il n'y avait personne. Dans Jean, on peut lire juste Jean 3,13, Jésus dit « Personne
n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc pendant sa propre vie, Jésus a dit, nul n'est monté au ciel. Et quand Jésus dit personne, personne, ça veut surtout dire personne. Donc ça veut dire que c'est personne. Et il n'y a pas d'exception. S'il y avait eu des exceptions, Jésus aurait dit sauf un tel, parce que lui, il était vraiment bien. Et puis, non, il n'y a pas d'exception. Et c'est impossible qu'il y ait eu des exceptions, aucune, pas une seule même, parce que s'il y avait eu une seule exception, ça voudrait dire qu'il y aurait déjà existé avant la résurrection de Jésus, il aurait déjà existé un chemin pour aller au ciel. Or, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Christ a frayé, fabriqué, tracé, réalisé, accompli le chemin qui va au ciel. Si quelqu'un, une seule personne, avait pu aller dans la présence de Dieu, dans le ciel, avant la résurrection de Jésus, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Il est mort sur la croix parce qu'il n'y avait pas de solution. Il est le seul qui soit monté au ciel et qui a fabriqué le chemin pour y aller. Jésus dit, nul n'est monté au ciel. Et l'Épître aux Hébreux, par exemple, développe ces choses en disant que même ceux qui étaient sous la loi de Moïse et qui l'ont accompli le mieux possible, ceux dont on disait que au regard des préceptes de la loi, ils étaient justes, ceux-là quand même n'ont pas été amenés à la perfection. Hébreux 7,9 dit, la loi n'a rien amené à la perfection. Donc il nous fallait attendre celui qui nous fabriquerait le chemin pour aller au ciel. Mais maintenant, maintenant l'accès à la présence de Dieu est ouvert. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même situation. L'accès pour aller dans la présence de Dieu est entièrement ouvert. Dans Jean 19,30, Jésus dit « Tout est accompli ». Tout est accompli, ça veut dire qu'il ne reste rien qui soit inaccompli. Ça veut dire qu'il ne reste rien qui devrait encore être fait. Il n'y a rien d'incertain, il n'y a rien de temporaire, il n'y a rien d'incomplet. Tout est accompli. Si aujourd'hui encore, on disait que les croyants ne vont pas au ciel après leur mort, alors ça voudrait dire que l'œuvre de Christ ne serait pas finie. Ça veut dire que ça ne serait pas accompli, ça serait en accomplissement. Mais c'est accompli, tout est accompli. Hébreux 10, on peut lire encore Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Une seconde, on peut le laisser encore 19, le verset 19. Vous voyez qu'ici, on parle d'une libre entrée dans le sanctuaire. Et l'épître aux Hébreux ici ne parle pas du sanctuaire au sens de la loi du tabernacle de Moïse. On parle de la présence de Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Verset 20. Le verset suivant, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée Jésus pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, etc. Mais voyez, nous avons une route nouvelle et vivante qui nous donne le pouvoir, la possibilité d'avoir accès au sanctuaire de Dieu, à la présence même de Dieu dans les lieux très saints. Ce n'était pas comme ça avant la résurrection. Mais la résurrection de Christ a tout changé. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt, si un disciple meurt aujourd'hui, il ne descend, un disciple de Jésus aujourd'hui, le jour où il meurt, il ne descend pas dans le sein d'Abraham. Aujourd'hui, si nous mourons, nous allons avec le Seigneur. Les incroyants, oui, continuent de descendre dans le lieu de tourment. Jésus a parlé de la géhenne qu'on surnomme souvent l'enfer, et les incroyants descendent. Mais les croyants, au sens des vrais croyants, les disciples de Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été rachetés par le sang de Christ, ceux qui ont reçu la vie éternelle, ceux qui ont reçu, on dit souvent, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, eh bien ceux-là ne vont plus dans le sein d'Abraham, mais ils vont au ciel. Pourquoi est-ce qu'on allait dans le sein d'Abraham avant? Mais parce que le péché n'était pas enlevé. Même s'il était couvert par les sacrifices d'animaux, il était couvert, mais pas enlevé. Les sacrifices d'animaux ne supprimaient pas le péché, ils le couvraient.
L'Ancien Testament dit jamais que les sacrifices d'animaux enfin on dit expier le péché, mais il ne le supprimait pas. C'était le sens de couvrir. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose, un objet, un drap, quelque chose sur un objet, il est couvert, on ne le voit plus. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus qu'il a disparu. Le péché était couvert par les sacrifices, par le sang des sacrifices d'animaux. Couvert, mais il existait toujours. Donc, puisqu'il existait toujours, personne ne pouvait aller au ciel. Comment quelqu'un serait allé au ciel en y emmenant du péché? Vous imaginez? Comment vous imaginez ça? Quelqu'un, un pécheur, serait rentré au ciel? Mais le ciel n'est plus le ciel, alors. Personne ne peut rentrer au ciel et y amener du péché. Pour rentrer au ciel, il faut être sans péché. Aucune loi n'enlève le péché. Donc la loi de Moïse couvrait le péché. Mais Jésus n'est pas venu pour amener une nouvelle loi. Il n'est pas venu pour amener une nouvelle religion. Il est venu pour donner son sang, le sang qui est un sang divin, le sacrifice divin. C'est pourquoi le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais le supprime. Quand le sang de Jésus vient au-dedans de nous, le péché est supprimé. Il n'existe plus. C'est pourquoi nous savons que nous allons au ciel. Nous n'allons pas au ciel parce que nous sommes meilleurs. Des fois, les gens disent « Oh, vous êtes bien prétentieux, crois que vous allez au ciel. » Mais moi, je ne suis pas prétentieux du tout. Comme dit l'apôtre Paul, je suis le dernier des pécheurs. Mais je sais que je vais au ciel, pas parce que je suis meilleur, mais parce que je sais que le sacrifice de Jésus est meilleur. Si le sang de Jésus est en moi, et si ce sang enlève le péché, alors je n'ai plus de péché. Et c'est pour ça que nous allons aller au ciel. Ce que ne pouvaient pas faire David, Moïse, etc. avant, parce qu'ils n'étaient pas dans cette condition-là. Notre condition de racheter par le sang de Christ est des millions de fois meilleure que la condition de n'importe quel prophète de l'Ancien Testament. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que le sang de Jésus est venu nous racheter. Donc notre condition, la condition des défunts a été totalement bouleversée, changée radicalement par la résurrection de Christ. On peut voir quelques exemples. Par exemple, avec l'apôtre Paul. Paul dit, par exemple, on peut lire 2 Corinthiens 5, 8. C'est intéressant, 2 Corinthiens 5, 8, où Paul parle à la fois de lui, mais il dit nous aussi. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. On peut laisser le verset 2 secondes. Si on avait lu aussi le verset avant, on verrait que dans le contexte, Paul parle bien du fait de la question de quitter cette vie terrestre, naturelle, biologique, pour passer dans l'éternité. Le contexte est transparent. Et Paul dit, nous sommes pleins de confiance, c'est-à-dire nous ne sommes pas angoissés par le fait de mourir. Nous ne sommes pas angoissés par une sorte d'incertitude ou angoissés par qu'est-ce qui nous adviendra. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer, lisez bien, et demeurer auprès du Seigneur. Paul ne dit pas, nous savons que quand nous allons mourir, nous allons descendre dans le sein d'Abraham. Il dit, je sais, et ce n'est pas seulement lui, l'apôtre Paul, il dit nous, donc on est tous concernés. Il dit, nous savons que quand nous allons mourir, nous allons demeurer auprès du Seigneur. Demeurer, c'est habiter, c'est rester, c'est une situation pérenne qui dure, où on s'installe auprès du Seigneur. Voilà. Pour quelques-uns, peut-être c'est une bonne nouvelle. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Un jour, vous allez mourir. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, moi je vous dis franchement, le pire, ça serait d'apprendre qu'on devrait rester là. Ah ça serait une mauvaise nouvelle. Mais une bonne nouvelle, c'est de savoir qu'un jour, nous allons mourir et rester, demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Yes. Même si ça doit durer encore un petit peu, quelque temps. Bon. Mais on va faire avec. Pour les plus malheureux d'entre nous, il vous reste peut-être encore 80 ans à vivre. Ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais de toute façon, au regard de l'échelle de l'éternité, c'est négligeable, c'est très peu.
Mais ce qui est sûr, c'est que le jour où nous allons quitter ce corps, comme dit Paul, nous allons demeurer auprès du Seigneur. Et nous irons tranquillement, nous allons arriver devant les portes d'or de la Jérusalem céleste. Il y a un grand escalier avec des marches en or et des anges sont là et ils sont ce sont des vieillards pleins de gloire, pleins de sagesse qui sont là. Sur chaque marche, ils se regardent et pendant qu'on monte, ils louent le Dieu. Ils disent « Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur ». La porte s'ouvre, l'ange qui a le livre regarde et dit « Tu t'appelles Samuel Peter Schmidt ?» C'est un exemple. Entre dans la joie de ton maître et le miracle, c'est qu'il se trouve à ce moment-là sans aucun péché. Non pas qu'il n'en ait pas des fois fait. Mais il est totalement sans péché parce que le sang de Jésus, au-dedans de lui, l'a rendu propre comme un sous-neuf. Il est entièrement purifié. Il est dans le ciel, il sera méconnaissable. De temps en temps, je n'ai pas toujours le micro, alors voilà. Mes frères et sœurs, c'est tellement merveilleux. Moi, j'attends avec tellement de joie, tellement d'attente, tellement de, je ne sais pas comment dire, d'impatience. Je frétille en attendant ce jour. Maintenant, tant qu'on est là, on va faire, justement, puisque ce qu'on attend est si grand, pendant qu'on est là, on va faire tout ce qu'on peut pour montrer à Dieu notre gratitude. Il a tellement fait pour nous que tout ce qu'on peut, pendant tout le temps qu'il veut, puis s'il veut que ça dure un peu longtemps, voilà, on va rester longtemps, mais ça fait rien, on va attendre, mais on va faire tout ce qu'on peut pour le servir avec joie. Alléluia, mais parce qu'on sait où on va. C'est Christ qui a changé entièrement toutes ces conditions. Philippiens 1, 23, Paul dit à peu près la même chose. Il dit « Je suis pressé des deux côtés ». Il parle du jour de sa mort. Il dit « Je suis pressé des deux côtés » parce que d'un côté, comme je viens de dire, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, etc. Donc Paul dit bien, quand il parle de mourir, il dit bien « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Seigneur ». Un croyant qui s'en va, il va avec le Seigneur. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, si nous mourons, nous allons avec le Seigneur. Ouais. Éphésiens 2.6 dit que Christ nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est spirituellement que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Hein? Physiquement, j'ai bien vu, vous êtes tous assis ici sur une chaise, d'accord. Mais spirituellement, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis en Christ quand il était sur la croix. Ça, c'est ce que vous avez fait quand vous êtes passé par les eaux du baptême. Hein? Dans les eaux du baptême, vous avez été plongés pour être unis, mis en communion, en union avec la mort de Jésus. Donc, si on a été mis en Jésus dans sa mort, on est descendu avec lui dans le séjour des morts. Mais si on est descendu avec lui dans la mort, alors on est ressuscité avec lui. Et si on est ressuscité avec lui, on est monté au ciel avec lui. Et si on est monté au ciel avec lui, on est assis avec lui à sa droite dans les lieux célestes. Yes! Comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on serait déjà aujourd'hui spirituellement assis dans les lieux célestes en Christ et qu'après notre mort, on n'irait pas aussi au ciel? Du coup, c'est incohérent. Encore un autre exemple, un exemple magnifique aussi, c'est celui d'Étienne. Vous connaissez Étienne, qui était
un homme plein de foi, plein de qualité, plein d'enthousiasme. Et sa vie chrétienne a énervé, comme ça arrive quelquefois, ses contemporains. Alors ils ont décidé de le tuer. Ils étaient en train de le lapider. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Moi, je trouve cette scène est tellement émouvant. C'était on ne peut plus tragique. Hein. Imaginez l'exécution capitale de quelqu'un lynché par une foule assassine, quoi, hein, qui a ramassé ils ont ramassé des cailloux, ça c'est même pas concerté, ça s'est fait comme ça, et puis ils sont en train de le tuer. C'est un spectacle horrible, je sais même pas comment des gens peuvent rester devant des choses comme ça, mais lui a vu autrement. Pour lui, tout d'un coup, le ciel s'est ouvert. Et il n'était plus ses yeux ne voyaient plus ce qui était autour de lui. Je ne dis pas qu'il ne continuait pas de souffrir. Son corps souffrait, mais le ciel s'est ouvert et tout d'un coup, dans le ciel, il a vu la gloire de Dieu. Et il a vu Jésus qui était debout. Il dit, je vois le Fils de... Et pour lui, c'était tellement magnifique, c'était tellement glorieux. Il avait vécu pour ça, comme Paul, il avait vécu pour ça, en attendant ce moment extraordinaire où il allait aller au ciel. Et maintenant, le ciel s'ouvrait déjà. Il savait très bien que dans quelques instants, dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans quelques secondes, il savait très bien qu'il allait être avec Jésus. Du coup, les conditions horribles de sa vie à ce moment-là lui paraissaient déjà comme passées. Et il a encore jeté un œil autour de lui sur ceux qui étaient en train de l'assassiner. Et ça lui a fait de la peine. Ça lui a fait de la peine. Il s'est dit, mais ces gens sont dans une situation bien plus grave que la mienne. Moi, je sais où je vais. Dans quelques instants, je suis au ciel avec Jésus, dans les bras de Jésus. Et eux, tout enténébrés dans leur péché, dans leur méchanceté, dans leur condamnation, ne voient même pas clair. Alors du coup, ça lui faisait tellement de la peine pour eux qu'il a même prié pour eux. Il a dit, Seigneur, tu vois, regarde, écoute, ne mets pas ça sur leur compte. Hein. Ne regarde pas. Seigneur, fais comme si ce n'était pas arrivé. C'est la prière de quelqu'un qui aime son prochain, qui aime tellement Dieu, que les réalités de ce monde, du coup, sont totalement changées, transformées. Mais voyez, ce que j'aime dans cette histoire, c'est juste cette précision qu'il y a dans le texte. Hein. Il dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors que dans les textes, on nous décrit toujours Jésus dans la gloire qui est assis à la droite de Dieu. Mais quand vous êtes chez vous, et puis que vous avez un ami qui arrive, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, dont vous souhaitiez tellement la venue, vous étiez tellement impatient qu'il arrive, et puis tout d'un coup on vous dit, il est là. Naturellement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez pour l'accueillir. Hein. Jésus s'est levé pour accueillir son serviteur. Hein. Et Étienne, dans les quelques instants qui ont suivi, a rendu son dernier souffle. Sa carcasse était pitoyable, mais lui, il était au ciel. Alléluia. Il n'est pas descendu dans le sein d'Abraham, il est monté au ciel. Dans l'Apocalypse, il y a encore aussi une scène qui est magnifique, Apocalypse 6.9. Apocalypse 6.9, on voit que Jean, c'est une vision que l'apôtre Jean a eue, et à un certain moment dans sa vision, il dit, il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, c'est-à-dire devant l'autel de Dieu, c'est-à-dire en contrebas, parce que Dieu est plus haut, je vis en contrebas de l'autel les âmes
les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc quand Jean a vu une image du ciel, il a très bien vu qu'il y avait déjà devant la face de Dieu, il y a déjà ceux qui ont été fidèles à Dieu, ils sont là devant le trône. C'est pour ça qu'il ne dit pas des personnes, il dit des âmes, parce qu'ils y sont avec leur âme, avec leur esprit, mais pas avec leur corps, parce que la résurrection des corps n'est pas arrivée encore. À la fin des temps, ces gens, oui, il y aura la résurrection des corps. À la fin des temps, les corps vont être ressuscités, et les gens qui étaient déjà au ciel vont récupérer, entre guillemets, vont récupérer leur corps. Mais là, les âmes, ils étaient déjà dans la présence de Dieu, ils sont devant Dieu. Et ce n'est pas une vision que Jean a eue qui aurait concerné un temps tout à la fin des temps. Non, c'était de son propre temps, puisque si on peut lire encore Apocalypse 6, 11, on voit que tout de suite après, on précise bien qu'on était dans le cours, Apocalypse 6, 11, voilà, une robe blanche à ces mêmes personnes, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc l'histoire de l'Église n'était pas finie, mais pendant qu'elle se déroulait encore, tous ceux qui avaient été sauvés par le sang de Jésus étaient dans le ciel. On leur a donné une robe blanche. S'ils ont une robe blanche, c'est parce qu'ils ont été entièrement purifiés. Alléluia. Alors, quelques-uns ont des fois eu pas un petit problème, mais il y a un verset qui peut faire problème, et on peut le lire ça vaut le coup de le lire dans Apocalypse 14, 13. Voilà. Apocalypse 14, 13, à propos de la notion de repos. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc quelques-uns quelquefois, certains commentateurs ont compris que quand les chrétiens meurent, ils sont dans le repos, et que ce repos signifie qu'ils sont inconscients, qu'ils attendent juste qu'à la fin des temps, ils soient réveillés pour être amenés dans la présence de Dieu. Mais la notion de repos n'est pas liée à l'inconscience. Nous-mêmes, déjà dans la Bible, nous sommes invités à entrer dans le repos de Dieu, et nous savons très bien que ce repos est un repos extrêmement actif. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Et c'est quoi ce repos? C'est le repos de nos œuvres. C'est-à-dire que nous ne faisons plus nos œuvres religieuses. Nous ne travaillons plus sur nos mérites. Nous nous reposons de toutes ces choses-là que nous avons laissées pour vivre dans l'action, dans l'activité du royaume de Dieu. On peut démontrer ça peut-être plus facilement encore avec Apocalypse 6, 11 qu'on avait lu tout à l'heure, mais qu'il faut qu'on revoie ici. Et il a dit, voyez la fin du verset, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Donc ces gens étaient dans le ciel, tout à fait conscients, présents, parlant, discutant avec le Seigneur, louant Dieu, l'adorant, et dans le repos. Donc la notion de repos n'implique pas une question d'inconscience. Aujourd'hui, c'est se reposer. Ceux qui meurent se reposent avec le Seigneur. Donc, tout obstacle entre Dieu, le Père et ses enfants, tous les obstacles ont été enlevés par le sacrifice de Christ. Après avoir offert son propre sang dans le sanctuaire céleste, Jésus a fait monter au ciel, il a fait monter au ciel ceux qui auparavant avaient été dans le sein d'Abraham. Parce que sont-ils devenus, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham? Tous les Abraham dont on parlait tout à l'heure, Élie, David, Jérémie, Josué, etc. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais aujourd'hui, ils sont aussi avec le Seigneur. Ils ne sont pas restés là-bas en bas en attendant. Pourquoi nous, on irait et pas eux? Ça c'est tout à fait illogique. Mais Jésus les a emmenés, après avoir lui-même tracé la route, il les a emmenés. Éphésiens 4, versets 8, 9. Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit,
en parlant de Christ, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9 encore. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il était aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, dans le séjour des morts. Quand Christ est monté au ciel, après être descendu dans les régions inférieures de la terre, il a emmené les captifs. Ceux qui avaient été dans le sein d'Abraham, aujourd'hui sont au ciel. Si on disait qu'ils ne devraient pas y être, alors il faudrait expliquer pourquoi l'œuvre de Christ n'aurait pas été efficace pour eux. Mais l'œuvre de Christ a été efficace pour eux. Quand Christ a dit « tout est accompli », c'était valable pour ceux qui avaient vécu avant lui, pendant et ceux qui viendraient après. Comment imaginer que tous ces héros de la foi, tous ceux qui, en particulier, dont parle l'Épître aux Hébreux, qui ont donné leur vie, qui ont souffert, comment imaginer qu'ils n'auraient pas eu droit à cet accès magnifique pour monter au ciel. Encore, peut-être, on peut lire encore Hébreux 11, 40. Hébreux 11, 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin que ces gens-là ne parviennent pas sans nous à la perfection. Vous voyez, les gens de l'ancienne alliance ne sont pas parvenus à la perfection sans nous. Nous sommes parvenus ensemble par le même moyen qui est le sang de Christ, et ils n'y sont pas parvenus avant nous. Mais en même temps que Christ a ouvert le chemin pour aller au ciel, il a ouvert pour chacun. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans tout ce récit, c'est que ça démontre que Christ est bien le sauveur de tous les hommes. Parce que, si vous voulez, une question qui se posait à moi quand j'ai commencé à lire la Bible, c'est que j'ai évidemment vite compris que Christ était le sauveur de ceux qui croyaient en lui. Mais j'avais de la peine à comprendre comment Christ pouvait être le sauveur d'Abraham qui avait vécu 1000 ans avant, ou 1400 ans avant. Donc je me disais, comment Christ peut être le sauveur d'Abraham? Comment Christ peut être le sauveur de David qui a vécu 1000 ans avant lui? Mais pourtant, la Bible dit que Christ est le sauveur de tous les hommes. Eh bien oui, Christ est le sauveur de David parce que c'est Christ qui a quand même finalement amené David au ciel. David ne serait pas monté au ciel par ses bonnes œuvres, par sa foi, même en ayant un cœur pour Dieu, etc. Mais quand il est mort, il était agréable à Dieu, il a été mis dans le sein d'Abraham. Mais c'est Christ qui a emmené ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, c'est Christ qui les a emmenés au ciel. Donc c'est Christ qui est le sauveur de David. C'est Christ qui est le sauveur d'Abel, c'est Christ qui est le sauveur d'Abraham, c'est Christ qui est le sauveur de Moïse, c'est Christ qui est le sauveur de tous. Jamais, écoutez bien, jamais personne n'a été sauvé autrement que par Jésus. Il n'y a jamais eu personne qui aurait été sauvé, c'est-à-dire qui serait parvenu dans la présence de Dieu, dans le ciel, autrement que par Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a aucune autre voie. Christ est le seul sauveur de tous les hommes. Ça, il faut que ça soit bien clair. Jean 14, 6. Je termine juste avec ça. Jean 14, 6, c'est un verset que tout le monde connaît très bien. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ceux qui n'ont pas bien compris l'Évangile peuvent facilement nous taxer d'étroitesse d'esprit, en arguant que notre position est une position sectaire. Oui, vous êtes les seuls, vous croyez les seuls, il n'y a que vous, etc. Le problème, ce n'est pas de savoir si c'est étroit d'esprit ou large d'esprit, le problème, c'est de savoir si c'est réel ou pas réel. Parce que si dans un problème, il n'y a qu'une solution, vous avez beau être large d'esprit, mais si vous essayez de fabriquer des solutions qui ne fonctionnent pas, votre largeur d'esprit vous permettra juste d'être toujours en échec. La question, ce n'est pas de savoir si on peut imaginer que, la réalité, c'est de dire, est-ce qu'il y a d'autres chemins? Or, il n'y a pas d'autres chemins. Et pourquoi y en aurait-il d'autres? Il n'y en a qu'un parce que Dieu a qu'un fils et que c'est ce fils-là qui s'est sacrifié, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité.
Il n'y a pas d'autre chemin. C'est impossible de comprendre que Christ aurait été le chemin, le seul chemin, et d'accorder du crédit à toute autre religion qui dit autre chose. Je suis obligé de dire, et je le dis avec plaisir, qu'il n'y a pas d'autre, qu'il n'y a aucune religion valable sur la terre. Même le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie de Christ. Ça vous fera une belle jambe si vous avez reçu le christianisme. On ne vous propose pas de recevoir le christianisme. Mais nous vous invitons à recevoir le Christ. Recevez Jésus. Recevez Jésus. Ouvrez votre cœur à Jésus. Dites-lui ce soir, Jésus, entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Je veux aller dans ce ciel. Je veux aller dans la présence de Dieu. Je veux être débarrassé de tous mes péchés. Je veux être changé, transformé. Avec tous les péchés que j'ai commis, je veux m'imaginer une personne différente. Je veux me concevoir en toi, une personne qui est repartie à zéro, née de nouveau, transformée radicalement, quelqu'un de toute cette vieille nature que j'avais, qui m'en fait faire tellement de bêtises. Mais tout ça est passé. Et j'ai maintenant reçu une nature nouvelle. Je suis né de nouveau en Jésus. Je veux aller au ciel. Vous lui demandez. Vous lui demandez maintenant, vous lui dites, Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Seigneur Jésus, je veux pas une religion, je veux Jésus. Rentre dans ma vie, purifie-moi. Je veux que le sang de Christ vienne au-dedans de moi, me purifie de tout péché. Seigneur Dieu, je veux que tu sois mon papa. Seigneur Dieu, je veux être ton enfant. Je veux que l'Esprit de Dieu me fasse naître de nouveau. Je veux échapper à ce monde mauvais. Je veux échapper à ces réflexes de péché. Je veux échapper à cette menace de la condamnation éternelle, de l'enfer, de la géhenne. Je veux échapper à tout cela parce que je veux aller au ciel. Seigneur Jésus, je crois que tu es le seul chemin. On peut le dire ensemble? Je crois, Jésus, que tu es le seul chemin. Je crois que tu es le seul chemin. Je veux que Jésus rentre dans mon cœur. Alléluia. Si vous avez fait ça de tout votre cœur, alors vous êtes sauvés. Non pas parce que vous avez dit la bonne phrase de la bonne façon, mais c'est si vous avez reçu Jésus. Si vous avez reçu Jésus. Et pour ceux qui sont déjà chrétiens, pour nous qui connaissons ces choses, ne perdons pas, faisons attention de ne pas nous laisser détourner dans notre regard. Ne laissons pas les choses de la vie, peut-être les incertitudes, ou quelquefois les plaisirs, parce que quelquefois dans cette vie, il y a aussi des choses des fois agréables. Mais ces choses peuvent des fois nous détourner de regarder à Jésus. Mais n'oublions pas le but. Le seul but, c'est celui-là. Le seul but, c'est ce qui est éternel. Tout ce qui est d'ici passera et tombera en rien, en loques, en miettes, en poussière. Seules les valeurs qui sont les valeurs de Dieu, seul ce qui est éternel va durer dans l'éternité. Nous n'emmènerons rien de nos sujets de gloire d'ici-bas. Nous n'emmènerons ni nos fortunes, ni nos réussites, mais nous emmènerons juste ce que Dieu a fait lui-même au-dedans de nous, ce qui est agréable à Dieu. Amen. Amen. Prions encore. Après, je demanderai à Samuel s'il veut prendre la suite. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment tellement te dire, 3 fois, 10 fois, 1000 fois, des millions de fois, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, oh merci Seigneur. Nous étions tellement confus. Nous étions tellement dans le dépendant de choses qui nous asphyxiaient. Et tu nous as sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Dieu. Merci Jésus. Je te prie vraiment que ce soir, ici dans cette salle, et chacun dans sa maison,
qu'il ne reste ce soir pas une seule personne qui n'aurait reçu Jésus dans son cœur comme son sauveur, car il est le sauveur de tous les hommes. Amen. Merci Seigneur. So one stand and shall you pray? Walk away if you get your name.